Et s'il était possible d'avoir une croissance solide sur le long terme, mais sans les nuits blanches qui vont souvent avec l'investissement? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir ensemble une méthode pour bâtir un portefeuille qui est vraiment fait pour résister, même aux pires tempêtes. Ah, là voilà, la question qui hante un peu tout le monde. Un crash de 50%. Il faut bien comprendre, ça ce n'est pas juste une théorie, hein, c'est du vécu. Les marchés l'ont déjà fait. Et pour un portefeuille classique, du genre 100% en action, l'impact n'est pas seulement sur le compte en banque, non, non, il est psychologiquement dévastateur. En fait, c'est ça, le choix fondamental. D'un côté, on a les montagnes russes, la promesse de faire du plus 10%, d'accord, mais avec cette peur au ventre de voir son capital se faire couper en deux. Et de l'autre, disons une croisière beaucoup plus tranquille. On vise un bon 7%, ce qui est déjà super, mais en sachant que dans le pire des cas, la perte est limitée à moins 20%. Au fond, la vraie question, c'est ça. Quel niveau de stress est-on prêt à supporter? Ok, alors commençons par décortiquer ce piège. Pourquoi est-ce que cette obsession du rendement maximum, celle qui mène souvent au portefeuille 100% action, peut en fait être contre-productive sur le long terme? Sur le papier, c'est vrai que ça a l'air d'être la voie royale, non? Investir 100% en actions avec des ETF, ces fonds qui suivent un indice, c'est simple, tout le monde en parle. Sauf que les crises de 2000, 2008 ou même la plus récente de 2020 nous ont montré la grosse faille du système. Des chutes tellement violentes qu'elles transforment même les gens les plus zen en vendeurs paniqués. Et bien sûr, on vend toujours au pire moment. Le voilà, le chiffre qui fait mal, moins 50%. C'est ça la perte potentielle qu'on accepte implicitement en étant tout en action, c'est tout simplement voir la moitié de son argent partir en fumée. Et là, attention, la dure réalité des maths. Parce que perdre 50%, ce n'est pas qu'une simple baisse. Pour juste revenir à zéro, au point de départ, il ne suffit pas de regagner 50%. Non, il faut faire plus 100%. Il faut doubler son capital. On imagine le temps perdu? Des années de stress, juste pour rattraper une seule mauvaise période. Bon, alors maintenant, passons à l'alternative. L'idée, ici, ce n'est plus de courir après le rendement maximum à n'importe quel prix. Non, l'objectif, c'est d'optimiser le ratio entre le risque, le rendement et surtout le stress. Alors c'est quoi ce sweet spot, ce point d'équilibre? C'est assez simple en fait, on vise un rendement annuel de 7%. Ce qui est excellent, soyons clairs, mais avec un garde-fou, une sécurité. La perte maximale qu'on s'autorise, c'est moins 20%. Et quand on y pense, une baisse de 20%, ça se gère. Une baisse de 50%, c'est une crise existentielle. Le vrai super pouvoir de cette méthode, c'est qu'elle permet de rester dans la partie. Quand les pertes sont maîtrisées, on ne panique pas. On reste investi. Et avec un rendement moyen de 7%, la magie des intérêts composés fait son travail. Le capital peut doubler tous les 10 ans à peu près. C'est vraiment la fable de la tortue et du lièvre qui se joue ici. Ok, mais concrètement, comment on fait pour atteindre ce fameux sweet spot? Allez, découvrons ensemble la structure de ce portefeuille, celui qui a été pensé pour cet objectif. On l'appelle Tempus Fugit. Voilà la mécanique. Les actions à 65%, c'est clairement le moteur de la croissance. Mais un moteur sans suspension, c'est juste dangereux. C'est là que tout le reste entre en jeu. Les obligations, elles sont là pour la stabilité. L'or, c'est le bouclier. Les liquidités, c'est la réserve de munitions. Et on a une petite touche de Bitcoin pour le potentiel un peu explosif, mais de manière contrôlée. Regardons d'un peu plus près cette mécanique. Le moteur, donc les actions, est bien diversifié sur le monde entier. Ça, c'est la base. Mais le vrai secret, ce sont les amortisseurs. Prenez les obligations. Elles agissent comme un contrepoids. Souvent, quand les actions chutent, elles montent. L'or, lui, c'est l'assurance vie anti-crise, anti-inflation. Et puis les liquidités, attention, ce n'est pas de l'argent qui dort. Non, ce sont des munitions prêtes à être dégainées pour acheter quand le marché fait des soldes. Chaque pièce a un rôle bien précis pour que le tout reste stable. Voilà, on a vu le quoi. Maintenant, passons au comment. Comment on investit son capital de la façon la plus intelligente possible, surtout quand le marché est incertain? Là, il faut oublier un peu l'investissement programmé classique, le fameux DCA. On va parler d'une version intelligente. L'idée est super simple. On adapte ses achats à la météo du marché. Quand tout va bien, que le marché monte, que c'est l'euphorie, eh bien, on investit moins. Et à l'inverse, quand le marché baisse, que tout le monde a peur, on fait exactement le contraire de la foule. On accélère, on achète plus. En fait, on transforme ces baisses de marché, ces soldes qui font si peur, en une opportunité en or. Le truc qui change tout avec cette méthode, c'est qu'elle réduit énormément le risque de se tromper de timing. On évite ce scénario catastrophe d'investir une grosse somme juste avant que tout s'effondre. On lisse son prix d'entrée et ça, c'est la clé pour profiter à fond de la reprise quand elle arrivera.
Allez, parlons de l'éléphant dans la pièce, l'actif le plus volatile de tout ce portefeuille, la crypto. Comment on l'intègre sans faire sauter toute la résilience qu'on a mis tant de soin à construire? La tentation, elle est grande, d'augmenter sa part de crypto pour chercher des gains rapides. Mais cette phrase, elle résume absolument tout. Au-delà d'un certain point, chaque pourcent de crypto qu'on ajoute, il ne fait pas qu'augmenter le potentiel de gain. En fait, il commence à saboter activement la résilience de tout le reste. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Et l'effet n'est pas linéaire, il est exponentiel. On voit bien comment le risque global du portefeuille explose quand on augmente la part de crypto. À 5%, on va dire que c'est le piment qui vient relever le plat. À 15%, ça commence déjà à piquer très très fort. Et au-delà, ce n'est plus du piment. C'est un poison qui vient détruire tout l'équilibre qu'on a mis en place. Donc, pour que ça tienne la route, il faut des règles de fer. La base, c'est 5% de Bitcoin. Point. On peut, à la rigueur, envisager de monter jusqu'à 10 ou 15% pour l'ensemble des cryptos, mais c'est une limite absolue. Et le Bitcoin doit rester le pilier. Et il faut être très clair sur un point. Pour la quasi-totalité des autres cryptos, les altcoins, le risque de tout perdre, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une quasi-certitude, historiquement. Et on arrive à la conclusion, qui peut paraître un peu folle, mais qui est sans doute la plus importante de toutes. Sur une longue période, disons 20 ans, ce portefeuille prudent, le portefeuille tortue, peut en réalité battre le portefeuille 100% action du lièvre. Comment c'est possible? C'est simple, c'est parce qu'il évite les chutes catastrophiques, celles qui prennent des années à être rattrapées. Au final, on peut gagner plus en dormant beaucoup, beaucoup mieux. C'est ça, le vrai pouvoir de la résilience. Je termine avec cette dernière question qui est vraiment au cœur de toute cette approche. Est-ce qu'un portefeuille d'investissement doit être construit pour les jours de beau temps ou est-ce qu'il doit être conçu pour survivre aux pires tempêtes? La réponse à cette question, finalement, elle détermine toute une philosophie d'investissement.